Pardonner tous ses péchés et de la prendre près de toi. Papa, nous te présentons aussi ces obsèques. Seigneur, reprends donc ta Sur la caméra. Voilà. malgré sa respiration. Elle est née poussière malgré sa respiration. Respiration est devenue poussière. Seigneur, reprends. Elle est née poussière malgré sa respiration. Elle est née poussière malgré sa respiration. Respiration est devenue poussière. Seigneur, reprends dans ta peau.
tsetsa mulima yemunga kungunsa nyindam emon bungun kalifudma oh bajigjo emama tongum punjabet emama nin sambalamba menchu ben swatsa abinganane ifina abamanza jamwa ikasenandano afiza abamanza jamwa senyala mano yemaya le senyam senyala bang senyam senyala bang senyam senyala mano yemaya le. Éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, Seigneur, que tu as voulu que nous nous rassemblions ici, chez notre maman, chez notre mère, chez notre grand-mère. Seigneur, viens éternel, mon Dieu, mon roi, et sois devant de tout ce qui va se passer à Douala, même au village. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens et sois au volant des voitures, Seigneur. Seigneur, viens et sois au volant de tout ce qui va se passer. Seigneur, viens, protège la famille, protège tout le monde, éternel, roi des rois. Seigneur, c'est toi qui as voulu que tout soit accompli, éternel. Seigneur, viens et sois devant le temps. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Seigneur, viens et sois partout et pour toujours. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, qui est né, qui est mort et qui sera ressuscité pour nous. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes. Pour l'amour de ton
Moi, maintenant, Liliane, non? Liliane, moi, on veut plus voir. Golde baba macham. Akan juk bibu juk bayu. Dia anja kayu mesin sinjuk asing. Gonde. Gonde mensinde. Gonde baba kamde. Gonde baba chucham. Gonde baba fecham. Iyo symbolique. Iyo symbolique. Oh, Gonde me symbolique. Oh, Gonde symbolique. À tout consume symbolique. Iyo symbolique. À tout consume symbolique. Symbolique, président prime symbolique, Obama collègue symbolique, Mama donne symbolique, Obama chambre symbolique, Osingan tombe symbolique, Okujan symbolique. Symbolique, oh papa Claude, symbolique, symbolique, voyons président, symbolique, Harry Mamba, symbolique, symbolique, Ottawa, symbolique, oh bambou, symbolique. Oba chauffeur, je bois tant. Oba chauffeur, je bois tant. C'est un million que bière la idée. C'est un million que boire la idée. Iyo, symbolique. On suit des me symbolique. Oh, comme des me symbolique. Obama ni me symbolique. Oh, Jamam me symbolique. Oh, Tangule me symbolique. Oh, ma chauffeur, je bois tant. Oh, ma chauffeur, je bois rangwa. Iyo, symbolique. Iyo, symbolique. Ici à l'Assemblée, en ce moment de douleur, nous invitons à vous mettre debout pour commencer cette cérémonie. Nous sommes tous conscients que notre sœur, Maman Victorine Kachou, épouse Yamchou Jean Ernest,
nous a quittés il y a quelques jours et nous sommes rassemblés dans cette maison de deuil pour témoigner de notre affection. Ces enfants qui désormais vont porter un autre nom. Orphelin signifie celui-là qui n'a plus de soutien sur lequel il va désormais s'appuyer. Mais dans l'espérance chrétienne, nous savons que malgré la disparition, qu'elle soit soudaine ou pas, celui qui a placé sa confiance en Christ n'est pas solitaire. Il est avec, parce qu'il milite désormais avec les autres. Il garde en mémoire la disparition de celui ou celle qui était avec lui. On peut retirer tout. On peut même vous amener à oublier, à effacer cela dans votre mémoire. Pour les vieux orphelins comme nous, il ne se passe aucun jour sans que je ne pense à mes parents. Si quelqu'un a oublié, cela c'est une erreur grave. Parce qu'ils étaient avec nous, ils nous ont soutenus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils se sont endormis et nous devons avoir souvenir. Que la grâce de ce Dieu qui nous rassemble, que son amour et sa consolation demeurent sur chacun de nous ici présents, et maintenant et pour toujours. Amen. Et on nous assoit. Si la vague nous n'est pas peur de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, tu aimes ces enfants, ne sois pas dans le doute, tu aimes ces enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre. Parce que l'institut de la vie éternelle qui séjournera dans ta maison, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue. Il ne fait pas le mal à son prochain. Et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son semblable. Il ne perd pas son argent avec intérêt. Et il n'accepte pas le présent contre le méchant.
Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Amen. Voilà le chant. Devant la face de notre Dieu, et prions. Ô toi, Yahvé, glorifié par tous les hommes, par ceux qui te connaissent, par ceux qui ne te connaissent pas. Chacun fait des efforts pour trouver une place pour toi dans son existence, même si parfois le diable cherche à nous éloigner davantage de toi. Le diable, qui est le père de la mort, cherche à nous détourner afin qu'après notre existence, que nous soyons totalement à sa cause. Nous savons, ô Éternel, en ce moment où nous sommes face au défi de la mort, voyant le reste de notre mère, Maman Victorine, qui hier, s'appuyant sur sa canne, faisait des efforts pour rendre honneur à toi dans ton église, faisait des efforts pour s'occuper à organiser et à rassembler sa famille, ses enfants, ses amis autour d'un but bien précis. Aujourd'hui, Seigneur, tu as voulu que sa vie soit coupée, que son orgueil de jeunesse devienne faiblesse. Pour apprendre à savoir que nous ne ferons rien par nous-mêmes contre cet ennemi commun des êtres vivants qu'est la mort. Dieu vivant, tu nous as donné un sauveur puissant qui par sa résurrection a vaincu la mort. Nous te louons pour cette victoire dont tu fais notre victoire. Et nous célébrons la grandeur de ton amour. Nous sommes convaincus que si le souffle de vie nous quitte, nous serons avec Jésus parce que nous aurons aimé son abonnement. Nous serons avec Jésus. Quel est le cas de notre maman, Maman Victorine, qui n'a plus le souffle de vie et que nous déclarons comme mort. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que nous pouvons attendre de toi, c'est une consolation sincère, car nos consolations humaines sont des consolations entachées d'irrégularité, d'hypocrisie, voire même de moquerie. Seigneur Dieu, console tes enfants attristés. Console tes enfants dans la douleur de la séparation. Console tes enfants afin qu'ils regardent toi pour vivre heureux sur la terre. Amen. Nous demandons à un des boss, c'est ça, de chanter. Mon Seigneur, mon âme est tranquille, c'est de toi. Ma tu es pour moi une citadelle. Et j'en veux, mon Dieu, qui ne sait résumer. Mon salut vient de toi, Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille près de toi. Car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi,
est pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. À mon salut près de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. La parole de Dieu, elle est tirée de 2 livres. Le premier est celui de Jean 14, les 7 premiers versets. Et le second est celui des Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 25 à 26. Mais avant de suivre cette lecture, ou ces lectures, demandons encore une fois de plus à Dieu l'intelligence de sa parole. Prions. Éternel notre Dieu, nous voici tous silencieux devant toi. Les bons comme les mauvais, les justes comme les méchants, parce que ta parole souveraine sera proclamée. Nous voulons te supplier afin que tout ce qui peut attirer négativement notre attention à l'écoute de cette dernière soit à jamais banni de ce milieu. Parle, ô Éternel, les serviteurs et servantes ici rassemblés sont à l'écoute. Amen. Jean 14, nous pouvons lire ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, dit le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Et Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Acte 16, là nous voyons ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point où les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les ouvriers, de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes,
Il retira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il lui répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mes chers frères, dans la douleur de la séparation, ce que l'Église peut apporter, c'est la consolation. L'Église est là pour veiller à ce que ses enfants, qui sont les chrétiens, ne souffrent de rien. Et nous sommes convaincus que si nous nous approchons de l'Éternel, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, cette difficulté trouvera la solution. La seule chose qu'il faut faire, c'est de retourner et poser son problème à Dieu. Ce n'est pas ça. Hein? Vous retournez, vous déposez, et vous posez votre problème à Dieu. Paul et Silas, ils sont en train d'évangéliser. Et ils évangélisent une zone qui était presque pourrie, comme notre pays, le Cameroun, où on n'a plus honte. La honte a foutu son camp. Chacun vit comme il veut, fait comme il veut, peu en déplaise des choses qui seront à venir. Chacun fait à sa tête. Mais Paul, dans la ville, à Jérusalem et ailleurs, ont tellement parlé de ça que leurs paroles ont énervé les dirigeants. On dit, mais ceux-ci-là, au lieu de prêcher que davantage nos ventres grossissent, ils sont en train de verser du sable dans notre tapioca. Et voilà la raison pour laquelle Paul et Silas se sont jetés en prison. Et dans la prison, ils ne vont pas rester inactifs, pleurant sur leur sort. Que, oh Seigneur, voilà que nous avons parlé de toi, à enlever de toi de maison. Nous avons parlé de toi sur les places publiques, nous avons prêché, et voilà le sort qui nous est réservé. Non, ils ne sont pas apitoyés sur leur sort. Ils ont commencé et continué à chanter et à prier. Ils n'ont pas prié seuls. Ils ont également prié avec ceux qui sont restés captifs dans la prison. La prison ici représente toutes ces choses dans lesquelles nous nous sommes foutus et nous ne réussissons pas à nous en sortir. Et le texte dit, quand ils ont chanté, ils ont prié avec les prisonniers, il y a eu un grand tremblement de terre. Il faudrait que nous qui sommes captifs, face aux attraits de ce monde, aux choses éphémères de ce monde, qu'un moment vienne où ce tremblement de terre se produise en nous, afin que nous soyons délivrés. Premièrement, c'est les murs de la prison qui tombent. Deuxièmement, les portes sont cassées. Troisièmement, les chaînes sont brisées. Et quatrièmement, la parole de Dieu est proclamée. Voilà les moments intimes dans notre vie que nous devrons chercher pour être délivrés de l'emprise du diable qui a quelque chose qui lui retient captif quelque part. On a même souvent vu des personnes appeler l'autre son péché mignon.
on dit, voilà ce que tu vas faire pour avoir la vie éternelle. Il dit que, oh, et mon petit péché mignon là, dans lequel j'excelle le beau, je veux alors faire comment? Voilà, ça, ce sont des choses comme ça qui nous retiennent captifs. Il faut prendre le courage et l'initiative de briser en nous tout ce qui peut nous retenir captifs, nous empêchant d'avoir la place dans la maison de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, il va nous dire, dans le texte de l'Évangile, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place afin que chacun de vous bénéficie de la place se retrouvant dans la maison de mon Père. L'exhortation. Face aux tribulations de ce monde, nos cœurs ne doivent pas trembler. Nos cœurs ne doivent pas être troublés. Nous ne devrons pas être des suivistes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont du côté de la maison. On va vous appeler témoin. On va dire que le gars ici ou la fille ici prie trop. Ça, c'est un témoin. Mais si vous êtes le témoin de Jésus-Christ, où est le problème? Il y a problème? Il n'y a pas de problème si nous sommes témoins de Jésus-Christ. Alors, quand le gardien de prison retrouve Paul et Silas, quand il voulait se tuer, il dit que non, nous sommes encore là, nous ne sommes pas morts. Le gardien de prison prie par l'action de Dieu. Et chacun de nous, qu'est-ce que je dois faire pour être maintenant sauvé? Moi qui hier vivais dans l'indifférence totale. D'ailleurs, quand il y a un deuil comme celui-ci, la première chose, quand vous voyez les gens pleurer aujourd'hui, ils ne pleurent pas parce que quelqu'un est mort. Hein, vous savez ça? Ils pleurent pourquoi? Hein? Ils pleurent pourquoi, mes amis? Voilà. Le 11e point de tous les soirs de veillée. Il dit, voilà encore qu'un autre problème est venu. Je vais trouver la nourriture aux gens. Et c'est ce que beaucoup sont en train de dire maintenant. Que pasteur, le café là qu'on a préparé va se refroidir. Fais vite, tu nous laisses l'ambiance, l'animation. Mais je voudrais tout simplement nous dire, comme nous sommes devenus indifférents, je vais prendre un témoignage sur moi. J'étais en train de cheminer dans... Allez,